Est-ce déjà la fin de la révolution des tracteurs ? En effet, les syndicats NFSEA, Jeunes Agriculteurs et Coordination Rurale appellent à suspendre les blocages. Ce matin, on pouvait voir les agriculteurs du convoi Agen-Rungis repartir chez eux à la demande des autorités. Il faut comprendre que la grogne des agriculteurs est légitime, mais que tous ne sont pas logés à la même enseigne. Pour résumer, on peut dire qu'il y a d'un côté l'agriculture industrielle et de l'autre la paysannerie, où les producteurs sont plus soucieux de l'environnement et de la qualité des produits. Arnaud Rousseau, le président de la puissante NFSEA, est maire, patron et céréalier. Son syndicat revendique aujourd'hui plus de 200 000 adhérents et le soutien de 31 associations spécialisées dans chaque filière. Arnaud Rousseau est à la tête d'un géant industriel nommé Avril. Non, ce n'est pas un poisson, c'est un grand groupe agroalimentaire français spécialisé dans les huiles et qui pèse près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Avril est aussi présent dans l'alimentation des animaux d'élevage, les agrocarburants ou encore la chimie des huiles et protéines végétales. Pour calmer les agriculteurs en colère, Gabriel Attal a fait de nouvelles annonces. Au programme souveraineté alimentaire, pesticides, soutien fiscal. Il a promis une enveloppe de 150 millions d'euros pour les éleveurs. À côté de ça, vous avez les 27 pays de l'Union européenne qui s'accordent pour une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Le gouvernement annonce également une mise en pause du plan Écophyto de réduction des pesticides. Durant les manifs des agriculteurs, on pouvait lire ce type d'affiche « Libérez-nous, enfermez les écolos ». C'est pour ça que j'étais nuancé sur la colère des agriculteurs. Notre modèle agricole est obsolète. En tout cas en ce qui concerne l'agriculture intensive. Je me sens beaucoup plus proche des valeurs de la Confédération paysanne. Nous devons produire moins, mais mieux. Et non messieurs, ce n'est pas un crime de vouloir manger moins de poison dans nos assiettes. Je vous partage cette petite illustration qui est très parlante. Les gros syndicats veulent donc arrêter de manifester, ce qui n'est pas le cas de la Confédération paysanne. Faute de réponse sur le revenu paysan, la Confédération paysanne appelle à poursuivre la mobilisation. Avec les annonces de Gabriel Attal, il y a deux perdants, les petits agriculteurs et l'environnement.